Bonjour Céline, Bonjour Coralie. on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu d'actualité, mais enfin et aussi de choses, je dirais, bien matérielles, ce qui n'est pas à notre habitude puisqu'on est plutôt sur des sujets spirituels. Mais on va voir qu'en parlant aujourd'hui de retraite et d'argent, on va voir qu'est-ce que les événements actuels viennent révéler pour nous, quelles sont les prises de conscience qui nous sont ouvertes au travers de toute cette contestation à propos de la réforme des retraites et puis par rapport au sujet de l'argent, puisque c'est ça que ça revient à ça. Et donc, tu me disais, Céline, que tu avais pas mal de messages à partager parce que tu es médium ou canal, je ne sais pas comment le dire, et que sur ta chaîne, tu partages des messages, quelle que soit la nature, hein, c'est pas forcément sur des sujets d'actualité, mais j'ai vu que tu en avais fait une récemment intéressante sur ce que venaient révéler aussi les séismes en Turquie et ce que ça allait nous apporter au niveau énergétique, malgré toutes ces vies qui sont parties. Et aujourd'hui, donc, l'idée, c'est de pouvoir partager sur ce que tu as reçu comme message et aussi de témoigner par rapport à nos propres expériences. Voilà. Oui, merci Coralie pour la présentation. Je suis très heureuse d'être là aussi pour ces retrouvailles de partage pour On s'était, 2023. on s'était pas encore vu en 2023. Ouais, c'est la première 2023 et du coup, comme tu disais, alors c'est vrai que sur là j'ai eu vraiment des informations qui me sont venues sur le thème de la retraite. Alors, très concrètement, c'est que moi, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, pour ma part, le décompte de toutes les annuités pour lesquelles j'avais cotisé durant toute ma vie professionnelle. Et ensuite, c'est vrai que quand j'ai vu un petit peu ce qui me restait encore à travailler pour pouvoir avoir droit à la retraite, je me suis rendu compte que j'en étais même pas à la moitié. Donc, c'est vrai que sur le coup, enfin, j'ai rigolé. Et après, je me suis dit, bon, il y a quand même des choses à aller creuser aussi derrière ça, parce que j'entendais souvent des gens qui tenaient ce discours d'attendre aussi la retraite pour réaliser des choses, donc de pouvoir aussi mettre de l'argent de côté pour préparer la retraite. Et en fait, ce que j'ai reçu en message, en canalisation, c'est que finalement, on m'a expliqué que la retraite, donc on l'emploie là dans ce cas de figure où voilà, c'est le temps après qui nous est offert, entre guillemets, quand on a travaillé un certain nombre d'années. Donc un temps de repos, où on prend soin de soi, où on peut réaliser ses rêves, on peut enfin être, on va dire, plus léger par rapport aux contraintes professionnelles. Et en fait, ce qui m'expliquait, c'est que le mot retraite en lui-même, on l'emploie aussi, par exemple, quand on dit qu'on va faire une retraite dans un monastère ou dans un centre, enfin peu C'est importe la religion. se retirer Voilà, et se retirer en soi aussi. c'est ça, complètement. Et qu'en fait, le mot retraite, c'est aussi le repos qu'on s'octroie. Et donc, à travers ce terme, ce qui m'expliquait, c'est que justement, quand on prend ce temps pour soi, qu'est-ce qui se passe? En fait, on se retrouve vraiment avec soi-même, du coup, plus en intériorité, à connecter aussi avec ses envies profondes, avec ses besoins profonds, et de pouvoir aussi s'octroyer ce temps nécessaire pour pouvoir justement être en connexion avec soi et puis réaliser aussi les choses qui nous tiennent à cœur. Et Mm. donc tout en étant aligné du coup avec nos envies du moment et l'élan du moment. Et en fait, par rapport là aujourd'hui sur le sujet de la retraite, en fait, l'ouverture un petit peu, c'est de se dire, mais est-ce que finalement on a besoin d'attendre aussi toutes ces années de travail pour s'octroyer aussi un temps avec lequel on va être bien et aussi s'octroyer de réaliser ses rêves, ses élans du cœur. Et pourquoi attendre finalement? Mm. Pourquoi attendre qu'il y ait ce fameux mot retraite qui arrive à un certain âge pour se dire, ça y est, je peux enfin profiter de la vie?
Et pourquoi ne pas voir les choses finalement sous un autre angle où on pourrait totalement se dire, ben oui, peut-être je travaille, j'ai besoin de travailler parce que ben, c'est une réalité, il faut quand même subvenir à ses besoins au travers de l'argent. Mais c'est vrai que on pourrait très bien se dire, ben, je peux très bien me sentir à la retraite finalement, en repos, connecté à moi-même tout en travaillant. Mm. Donc Ouais. c'est voilà comment aussi pouvoir relier les deux aspects sans qu'il y ait un avant et un après. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça, cet équilibre-là, parce que comme tu le dis, on a tous besoin d'argent pour vivre, parce que quand on va faire nos courses, personne ne nous offre notre alimentation et autres. Mais Mhm. comment faire pour ne plus être esclave en fait du travail et pouvoir vivre de son activité, activité au sens de faire ce que l'on aime, faire ce qui nous correspond, faire ce qui nous épanouit. Et ce que je constate, c'est que pour notre génération de gens qui ont 40, 50 ans, cette question, elle est déjà venue. Et d'une certaine manière, beaucoup se sont déjà orientés de cette manière-là. C'est-à-dire, ils ont accepté de gagner moins d'argent, mais de faire ce qu'ils aimaient. Et la génération qui arrive en dessous, les plus jeunes, les 25-30 ans aujourd'hui, moi j'en connais qui n'ont aucune ambition professionnelle, c'est-à-dire ils veulent pas réussir au sens où nous on entendait ce mot-là avant et où la génération de mes parents l'entendait, ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est vivre en fait. Ils veulent vivre, quel que soit leur âge, ils veulent profiter de la vie. Ça veut pas dire qu'ils sont feignants et qu'ils veulent pas travailler. Ça veut dire qu'ils ont une conscience de l'activité qui est absolument pas comme la nôtre. Alors évidemment, ça dérange les plus anciens parce qu'ils font pas pareil et que les anciens s'inquiètent pour leur avenir à ces jeunes de comment est-ce qu'ils vont vivre leur retraite, etc. Mais je sais pas pour toi, quand tu as décidé de faire le choix d'être auto-entrepreneur, hein, je suppose que enfin, en tout cas, tu es, indépendante. Euh, Moi, je l'ai fait en 2001 et j'ai eu le choix à ce moment-là de cotiser ou non pour la retraite. Et j'ai Mhm. choisi de ne pas le faire parce que pour moi, c'était évident que la retraite n'aurait plus rien à voir à ce que c'était déjà en 2001, à l'âge où je serais au moment de ma propre retraite. Et aujourd'hui, j'ai toujours la même opinion. Et ce qui est bien, c'est que j'ai un recul de 20 ans pour dire que, en fait, je n'ai jamais manqué de rien. Et donc, je vois pas pourquoi ça changerait. Et je vois pas pourquoi je devrais aujourd'hui prévoir par rapport à des besoins que j'ignore. Moi, ce sera dans 15 ans la retraite. Donc, c'est complètement hallucinant quand tu y penses d'être en train de mettre de l'énergie dans quelque chose que tu ne, tu ne sais pas ce que ce sera. Et ce sera totalement différent puisque on sait aujourd'hui que le marché du travail est en train d'évoluer vraiment profondément. Il y a 50% des métiers, je disais dans une autre petite vidéo, de 2030 qu'on ne connaît pas encore, c'est-à-dire qui sont à inventer. Donc la structure de la société va totalement changer, les moyens, les ressources vont aussi évoluer. Enfin bref, je ne sais pas si ça va être positif ou négatif, mais rien ne sera pareil dans 10 ans. Et dans 20 ans, ce sera encore totalement différent. Donc pourquoi pas vivre, comme tu dis, son présent et profiter du moment présent, de prendre soin de soi, de savoir se reposer, se retirer à l'intérieur pour pouvoir créer un futur qui nous corresponde. Et si ça nous correspond, c'est que nos besoins sont pourvus. Je ne sais pas comment toi tu vois ça et quel choix tu as fait. Oui, oui, oui. Bah après, moi, j'ai fait ce choix aussi. Enfin, c'est-à-dire que depuis nombreuses années, enfin, moi, je me rappelle même quand j'étais à l'école, donc beaucoup plus jeune, ben, en fait, déjà, il y avait ce questionnement par rapport à la retraite. Parce que moi, j'entendais déjà certains enseignants qui disaient oui, mais du coup, votre génération, vous allez tomber pile pendant le papy boom, donc les gens nés après-guerre, etc. Donc pour la retraite, il faudra travailler pour pouvoir ben, payer leur retraite, etc. Donc ça risque d'être compliqué. Enfin, il y avait vraiment déjà ce genre de discours. Et en fait, moi, j'avais l'impression que, enfin, je me sentais à l'extérieur de ça comme Mmh, si finalement je me disais, mais
Oui, mais ça me semblait tellement loin que j'arrivais pas du tout à me projeter dans, voilà, même dans la sphère professionnelle et de me dire, oui, je vais aller travailler pour cotiser, pour payer, voilà, pour que ça paie aussi des retraites aux gens qui ont déjà cotisé. Et en fait, c'est comme si j'avais ce sentiment que de toute façon, le monde allait évoluer et que peut-être allait arriver un moment donné où ça allait être beaucoup moins d'actualité aussi. Parce que comment trouver un équilibre là sur des bases telles qu'elles sont aujourd'hui, ben, c'est pas pour rien comme tu l'exprimes. Si là il y a autant de jeunes aujourd'hui qui justement vont vers des métiers qui n'étaient pas du tout connus il y a quelques années et qui ont envie ben, d'avoir plus de temps libre justement et de pouvoir avoir une activité qui est complètement la continuité de ce que eux ont envie de créer. Mm. Donc c'est ça aussi, je trouve qu'il y a aujourd'hui dans ce qui est partagé par rapport à l'actualité, je trouve que ça vient aussi beaucoup susciter les peurs, alors que finalement, enfin j'ai vraiment ce sentiment que c'est la continuité de tout ce qu'on vit depuis 2020 aussi, Mm. Mm. et ça nous amène de toute façon là depuis 2020 à comprendre que tout est impermanent. C'est Donc, ça. on ne peut pas se raccrocher à quelque chose. Donc là, de dire aujourd'hui, tu vois, par rapport à nos âges respectifs, moi je me dis la retraite, j'aurai dans 30 ans. Enfin, mais déjà, dans 3 mois, on ne sait pas ce qu'il en sera, on n'a pas de visibilité. Dans 3 ans, on ne sait pas. Dans 10 ans, alors comment on peut envisager sur une longue période comme ça? Donc c'est vrai que le système de retraite, il est tel qu'il est à l'heure actuelle. Mais aujourd'hui, il est comme ça. Mais qu'est-ce Mm. qui va en être même dans 5 ans? En fait, on n'en sait C'est rien. sûr. On n'en sait rien, mais ce sera très différent et je dirais qu'on peut même pas imaginer comment ce sera parce qu'on ne connaît pas encore les besoins. C'est-à-dire que la façon dont on va vivre et travailler dans 5 ans ou dans 10 ans, on la connaît pas encore. Donc on ne peut pas Mm. faire des plans sur la comète, des stratégies à partir de quelque chose que l'on ne connaît pas et qui est à créer. Et je pense qu'on est très Mm. loin d'imaginer comment les jeunes générations, la jeune génération là, va révolutionner la vie, le mode de vie, la façon de travailler, qui sera très différente de la façon dont nos parents et leurs parents ont travaillé, parce que le temps s'accélère et les prises de conscience se démultiplient aussi, et ça fait qu'on ne peut pas imaginer l'avenir, quoi. Et ça nous Oui, ramène vraiment au présent. Mm. Tout à fait. Mm. Et ce que je trouve aussi intéressant par rapport à cette jeune génération qui sont très créateurs aussi de nouvelles choses et comme tu dis, avec des nouveaux métiers qui vont complètement émerger qu'on ne connaît pas encore, ce que je trouve merveilleux, c'est que finalement, ça va être des métiers qui sont choisis, donc qui sont issus de la création aussi des personnes qui mettent en place des choses. Et en fait, ce que je trouve bah, toujours très beau, c'est que finalement, quelqu'un qui entre guillemets, qui œuvre en faisant quelque chose qu'il aime, je veux dire, peu importe son âge. Mm. Puisqu'à partir du moment où il y a de l'amour, on est la continuité dans ce qu'on crée et qu'on réalise et que la base est vraiment un élan du cœur, finalement qu'on ait 70 ans, 30 ans, 20 ans, 50, à partir du moment où c'est vraiment ce qui nous fait vibrer dans le cœur, en fait, il n'y a aucun problème. Mm. Donc c'est pour ça que tu vois, par rapport aussi à l'argent, à l'abondance, finalement, quelque part, la retraite telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle peut sembler très obsolète, puisqu'on peut se dire, ben, pourquoi ne pas continuer à faire ce qu'on aime jusqu'à notre dernier jour d'incarnation ici, Mm. finalement, si c'est Bien ça sûr. qui nous fait du bien, qui nous comble. Donc Mm. en fait, le travail, pour moi, on va être amené à vraiment le considérer autrement. Parce que justement, c'est pas quelque chose, encore une fois, qui va venir pour combler des choses à l'intérieur de nous. C'est nous, en fait, qui allons proposer des choses au monde. Donc, en créant des nouveaux emplois, en créant des choses complètement nouvelles. Et là, on va pouvoir dire, voilà, c'est mon métier. Et du coup, je rayonne avec ça, je vibre, mais c'est parti de moi. Mm. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de salariat. Enfin, voilà, là quand je parle de ça, c'est aussi sur une vision plus globale à long terme. Mais je veux Ouais. dire, même au niveau du salariat, si les gens sont dans plus de conscience, forcément, on peut trouver aussi un équilibre dans la façon de faire les choses.
C'est-à-dire Ouais, qu'on peut être bien salarié et faire un métier qu'on aime. c'est ça. Mais c'est Et bien être bien ce qui aussi. se passe déjà, hein. Je sais pas si tu as remarqué. Et même, tu vois, la notion de métier, je sais pas si elle va rester, puisque on dit que quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui, il va changer, je sais pas, 4 ou 5 fois de métier dans sa vie, et d'employeur ou lui-même d'activité. Donc, ça a plus de sens de parler de métier. On va parler de, voilà, Céline qui Mm. est comme ça et qui fait ça en ce moment, c'est-à-dire que tu es à ta place, au bon endroit, au bon moment, parce que tu es toi-même, tu es totalement dans la spontanéité, l'authenticité, à l'écoute de tes besoins et de ce que tu sais, de tes qualités, de ce que tu peux partager. Et voilà, tu évolues comme ça. Et ça peut être très déconcertant pour un jeune de voir les choses comme ça, et encore plus pour ses parents, j'imagine, de se dire, mais alors on n'est plus rien en fait, parce qu'on peut plus nous mettre dans une case, puisqu'on est en évolution permanente. Tu vois, c'est ça qui est déstabilisant en fait. Oui, complètement. Et en même temps, par rapport aux plus anciennes générations, là, on se rend compte vraiment de l'évolution pour le coup. Ah Parce que oui, là, on est vraiment sur une notion totalement différente. Et puis bon, après, Internet est arrivé aussi, ça a ouvert des opportunités qu'il n'y avait pas avant. Enfin, c'est vrai que là, en termes de communication, tout va beaucoup plus vite. On peut créer du lien aussi différemment. Donc, ça ouvre aussi plein de possibles. ouais, Donc, c'est vrai que pour les plus anciennes générations, il y avait aussi même au niveau très collectif, hein, dans les égrégores qui sont bien ancrés, c'est quand même que le travail, il y avait une notion de souffrance aussi. c'est ça. Il Dans, fallait dans- souffrir, fallait mériter, il fallait voilà, c'est ça. C'est se... vraiment, on va au charbon, voilà, c'est presque si on se fait pas mal, c'est pas normal, quoi. Enfin, on travaille pas. C'est Ouais, un peu ouais, ça. ouais, ouais, Aujourd'hui, ben oui, le mot, je ne sais pas comment on l'emploiera, ce sera plus métier, ce sera plus travail. Comme tu dis, ce sera une continuité dans l'énergie de la personne, mais ce sera vraiment dans quelque chose qui anime profondément. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses à faire très concrètes, mais il y aura cet élan. Donc, à partir du moment où il y a un élan dans déjà ce qui vibre, c'est plus léger aussi. Donc, ouais, l'énergie bien n'est pas sûr, du tout la même. Et c'est tout à comme fait. ça aussi qu'on arrive à complètement rechanger et remettre une autre dynamique dans des égrégores qui sont là depuis des éons. Mm, Et en fait, qui, même quand on est, tu vois, même nous, un peu, on va dire, en parallèle sur une autre façon de fonctionner, mais qui peuvent quand même être là, ancrés aussi, cristallisés, parce que, ben voilà, ça peut être nos parents, nos grands-parents qui avaient ces visions. Et là, ce que je trouve merveilleux, c'est que à l'heure actuelle, justement, ben, tous ces jeunes, là, il y a plus de compréhension aussi. mm. Alors après, peut-être que les anciens comprennent pas, mais je trouve que il y a quand même les parents aussi, beaucoup de parents qui encouragent leur enfant à réaliser ses rêves. Mm. Donc c'est ça aussi que je trouve beau. Oui, Justement, c'est qu'ils n'attendent pas de dire oui, mon enfant, quand tu seras à la retraite, tu auras, tu pourras voilà, réaliser tes rêves. Et là, c'est vas-y, aujourd'hui, tu peux. Et mm, donc, en ayant cette approche très rapide, finalement, dès l'enfance, de pouvoir permettre à l'enfant de s'exprimer dans ce qu'il est, dans ce qui vibre, de pouvoir réaliser des choses, d'être à l'écoute de lui-même aussi, d'exprimer ses besoins. mm. Et en fait, je pense que c'est ça aussi, quelque part, la base. C'est que finalement, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent pas dans le milieu, dans leur branche professionnelle, c'est parce que ça ne répond plus aussi avec ce qui Ouais, vibre. Que ben, comme on évolue, ben, il y a un moment donné, il y a un décalage. Donc mm. c'est vrai que là, on le voit, il y a beaucoup de personnes qui changent de métier, voilà, qui changent de vie, qui repartent vraiment de zéro. Et ça va vraiment amener, encore une fois, ben, l'évolution. Ça fait Ouais. vraiment partie de cette évolution pour qu'on puisse amener beaucoup plus de légèreté aussi dans nos incarnations respectives. Ouais, mais je pense que ça va aussi être un changement qu'on ne peut pas encore percevoir au niveau des modes de vie. C'est-à-dire que le fait
on travaille différemment, va nous amener à vivre autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette notion des 3-8 ou de faire 7 heures ou 8 heures dans une journée, 40 heures dans une semaine. On a vu déjà que le temps de travail, il a réduit, mais qu'il n'y a plus de règles là-dedans. Parce que, par exemple, depuis que je suis indépendante, il m'arrive de travailler beaucoup plus que lorsque j'étais salariée, notamment dans les périodes où j'écris, par exemple. Euh, et donc, je ne compte plus mes heures puisque je suis, comment dire, ce que je fais me passionne. Donc, pour moi, le critère temps de travail n'est plus une réalité ou un repère. C'est plus quelque chose dont je tiens compte, en fait. Et on voit aussi aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, que les gens travaillent tous les jours de la semaine. Il n'y a plus le break du week-end, du samedi et du dimanche. Donc, tout est complètement en pleine révolution. Et je pense qu'en termes de mode de vie, de qualité de vie, tout va s'ajuster pour que les gens puissent, comme tu le disais par rapport au mot retraite, pouvoir profiter et vivre pendant leur vie active, j'ai envie de dire. Parce que Ouais. jusqu'à Ouais. maintenant, l'idée de la retraite, c'était vraiment quand on était vieux presque et qu'on s'autorisait vraiment à être 100% en vacances. Et je ne sais pas si tu as remarqué aussi que, je crois il y a eu un film il n'y a pas longtemps là-dessus, les jeunes retraités qui ont 60-65 ans et qui disent oh, bah, les 2 premières années de retraite, c'est super, mais après, on s'emmerde, on est obligé de faire quelque chose, quoi, en gros. C'est-à-dire de réinventer sa vie puisqu'on est relativement en forme pour pouvoir profiter de la vie et se donner du sens, se donner quelque chose de plus que de simplement attendre que le temps passe en vieillissant. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi et qui concerne les plus âgés que nous, c'est-à-dire comment je vis ma retraite. Et je sais aussi qu'il y a des stages ou des formations pour justement savoir organiser et préparer sa retraite. Donc on voit que tout ça, c'est vraiment en pleine évolution, quoi, en pleine Oui, oui. révolution. Tout à fait. Puis après, c'est dans ce que tu partageais aussi, c'est que on a vraiment cette habitude de toujours s'identifier aussi à notre activité professionnelle. Et quand les gens se rencontrent, donc bah, ils demandent comment on s'appelle, mais très rapidement, qu'est-ce que tu fais comme dans la Ouais, vie? ouais, Et automatiquement pour vraiment beaucoup d'entre nous, eh ben, tout de suite, on va dire oui, je fais ça. ouais, Et du coup, c'est comme si le travail est notre identité. Alors que totalement. Ça justement, a ça, été aujourd'hui, ça. c'est en train d'être déconstruit. Ouais, C'est plus le travail qui fait notre identité, en fait. ouais, Notre identité, elle est là quoi qu'il arrive, qu'il y ait le travail, enfin, qu'il y ait l'activité ou qu'elle soit pas là, en fait. Ça ne ouais, change rien. ouais. Et c'est vraiment pour ça que j'utilise le terme révolution, parce qu'il y a tous ces repères et ces conditionnements qui servaient de structure, en fait, qui sont en train de voler en éclats. Et donc, forcément, ça déstabilise, forcément, il y a des gens qui sont pas contents, certains descendent dans la rue. Enfin, je veux pas faire de généralité parce que chacun a un statut différent, un âge différent, des métiers différents, avec de la pénibilité et autres. Donc, je comprends aussi ceux qui descendent dans la rue ou qui ont une perspective qui est différente de la nôtre, par exemple, aujourd'hui. Mais on voit vraiment que tout vole en éclats et que ce qui était vrai l'année dernière ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, ça demande énormément de souplesse et énormément de fidélité à soi-même de pouvoir être à l'écoute de ses vrais besoins et non pas de ses peurs pour s'autoriser à vivre, quoi, et à être juste soi. Et même s'il y a des difficultés, même s'il y a une fatigue physique, même s'il y a des problèmes de santé, les réponses sont là. Je veux dire, on n'est pas victime de la vie parce qu'on a fait un travail qui a été plus difficile et qui nous a fait vieillir plus vite ou qui nous a handicapés d'une certaine manière. Il y a toujours, il y a toujours des réponses qui sont là, des solutions à apporter pour que chacun puisse trouver son épanouissement dans la situation qui est la sienne.
Je pense que Oui, c'est important complètement. aussi de le considérer. On parle pas que d'une catégorie de gens qui ont 30 ans et qui ont tout l'avenir devant eux. Je veux dire, ce qu'on dit là concerne tout le monde parce qu'on vit tous on n'est pas séparés, on vit tous dans la même société, quoi. Oui, tu vois, là, je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais sur qu'est-ce qui fait sens. Ben, je crois que c'est la question. Pour moi, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que cette question, on peut se la poser à n'importe quel moment, même tout au long de la journée. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait sens, mais ça peut être dans des petites choses de la vie, comme des projets un peu plus importants. Et c'est ça aussi que je trouve merveilleux dans la vie, c'est qu'il y a un moment donné, on peut avoir cet espace avec soi-même, juste cette question, qu'est-ce qui fait sens pour moi, là, maintenant? Ben, voilà, et c'est juste qu'est-ce que j'ai l'élan de faire là sur l'instant. Et encore une fois, comme tu dis, on n'a aucune visibilité, donc là, on est sur l'instant T, demain, on ne sait pas ce qu'il en sera. Mais c'est vrai que cette question, pour moi, c'est vraiment ça, enfin, la clé qui peut nous guider aussi. Mm, tout à Justement, fait. parce que dans le sens, voilà, c'est pas, encore une fois, se définir par l'extérieur, c'est là profondément dans mon cœur, là sur l'instant, oui, qu'est-ce qui fait sens pour moi dans ce que j'ai construit, dans qui je suis aujourd'hui, dans ce que j'ai envie de vivre là dans les jours qui arrivent. Après, on peut se faire aussi des tableaux, un peu de visualisation sur un temps donné, parce que ben, il y a des rêves aussi qui sont importants pour nous et qu'on souhaite vraiment réaliser. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'important de le noter aussi pour soi, de dire ah oui, j'ai envie de vivre ça, de m'offrir ce cadeau. Mais c'est vrai que le sens, c'est presque la question qu'on peut se poser à chaque seconde de la journée et qui permet toujours de réajuster et aussi d'ouvrir cette possibilité que on peut toujours ajuster, on peut toujours repartir sur quelque chose ou voilà, ou modifier si ça nous convient pas. On peut toujours amener du nouveau. Et puis à un moment donné, ben, ça peut être oui un temps, ça peut être non, et puis ça peut être non et ça peut être oui. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que rien n'est figé. Ouais. Et tu vois, et par rapport aux gens justement qui auraient tendance à se définir par leur travail, Mm, mais moi, tu vois, j'ai juste envie de dire, mais vous n'êtes pas que ça, vous êtes bien plus que ça, justement. mm. Et qu'est-ce qui fait sens pour vous? C'est aussi, c'est intéressant d'aller à la rencontre de l'autre à travers ça, parce que aussi, pourquoi cette personne, elle fait ce métier? C'est parce qu'il y a un moment donné, bon après, peu importe les parcours, mais c'est pas pour rien que la personne, elle se retrouve là à l'instant T. Mm, mm. Donc, il y a un moment donné, voilà, c'est oui, pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, vous avez décidé, d'expérimenter ça? Voilà, quelle est, la motivation? Mm. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le partage avec l'autre, en fait. Oui, ouais, Et voilà, donner aussi, parce que c'est aussi, se poser la question de se dire: «Oui, OK, je fais ça parce que» alors après ça peut être, oui, parce qu'il faut manger, il faut payer, ses factures et cetera. Ça peut être parce que, aussi il y a des gens, bah, ils font des études, après ils se retrouvent dans un autre métier qui a rien à voir et en fait, justement, je trouve que la société aujourd'hui, c'est ça qu'elle nous amène à expérimenter. C'est que, aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on va forcément, avoir une vie professionnelle qui va découler de ce diplôme. Mm. Et je trouve que, comme tu disais, il y a beaucoup plus de possibles qui sont là. Et justement, dans les activités professionnelles, avec tout ce qui peut être créé dans le renouveau, mais en fait, on est, oui, dans notre énergie, mais quelque part, quand je vois toutes les casquettes qu'on a, Mm. parce que tu vois, même là, quand on a son compte, mais même une personne salariée, mais je veux dire, quand il faut gérer la maison, les enfants, voilà, il y a tout ça. Donc je me dis, mais on est, on peut être comptable, on peut être, bah oui, femme de ménage aussi, cuisinier, on peut être nounou pour les enfants, on peut être, voilà, on peut faire, On bah est voilà, déjà l'animateur. multifonction, bien Donc c'est sûr. aussi, enfin, j'évoque ça pour amener les gens vraiment à prendre conscience de leur grandeur aussi. Mm. Voilà, qui ne sont pas qu'un mot sur un bout de papier ou qu'une nomination d'une activité professionnelle. Que oui, ça définit un certain aspect dans la société, mais ce n'est pas ce que eux sont profondément et qui nous sommes profondément. Longtemps, on a accepté d'être enfermé dans un statut social, un métier, une identité, une profession, avec des critères de réussite ou pas réussite en fonction de l'échelle sociale. Et tout ça, c'est plus vrai du tout, mais c'est plus vrai à partir du moment où je me reconnais dans toutes ces casquettes-là.
C'est-à-dire que si je le reconnais, que j'en suis fière, que je le fais avec amour, y compris les trucs que j'aime moins, et ben, je prends toute ma place et toute mon identité, je veux dire qu'elle s'élargit. C'est plus moi qui m'enferme, qui accepte qu'on m'enferme dans un statut, dans une case, et du coup, bah, je peux être perçue différemment, ça c'est certain, mais surtout, moi, je vis les choses différemment et je les vis beaucoup mieux. Je peux m'épanouir là-dedans, c'est plus une contrainte. Oui. Mm. Je suis pas enfermée. Et d'ailleurs, c'est de cette manière-là qu'on peut déconstruire la dépendance à l'argent. Parce que si je peux m'épanouir dans tout ce que je fais parce que je l'aime, l'abondance, elle est beaucoup plus présente, la fluidité par rapport à la circulation de l'argent est beaucoup plus présente que quand je suis dans la peur d'être jugée, de ne pas être assez, de ne pas être assez bien ou pas avoir réussi par rapport aux critères de certains et autres. C'est là où je limite en fait, où je réduis. Parce que moi, j'ai un regard limité sur ce que je suis. Bien Et sûr. bah, ça fait Mm. aussi partie des bouleversements qui arrivent parce que, encore une fois, je pense que pour les plus jeunes, ce qu'on dit là, c'est déjà une évidence, c'est déjà totalement intégré. Et toi, pour en revenir justement à cette énergie de retraite, ben, je sens que aussi c'est ça qui nous est amené à vivre, tu vois, profondément. Et la retraite, pour moi, je l'associe encore une fois à être en paix aussi avec soi-même. Tu vois, il y a un côté, Ouais, parce que si tu es en paix avec toi-même et que tu réponds à tes besoins, ben forcément, après, autour de toi, ça va être plus léger, ouais. tu vois. Tout, Donc, c'est si la on paix imagine, qui détermine tout. C'est cette quiétude, cette sérénité c'est intérieure ça. qui fait que tu peux rentrer dans l'abondance de la vie parce que c'est ça qui te met en accord avec la vie. Mm. Complètement. Et puis après, tu parlais d'oser, mais c'est exactement ça, parce que on ne sait pas communiquer. Alors déjà, ses propres besoins, des fois, on ne le sait pas soi-même, mais de oser dire aussi aux gens qui nous connaissent, pardon, depuis des années, ah, mais là, j'ai besoin de ça. J'ai pas le même besoin. Bah, c'est vrai que ça peut surprendre hein, quand pendant 30 ou 40 ans, on a vécu d'une certaine façon et qu'après, on ose dire les choses. Mais après, on est tous inspirants et on est tous des exemples pour les uns et pour les autres. Et tu vois, dans l'évolution, justement, c'est que par rapport à l'ancienne génération, on va dire comme ça, la communication, c'était beaucoup moins fluide. Et Oui. aujourd'hui, Il y avait beaucoup de voilà, tabous, d'interdits, de... oui, et c'est ça, et on n'osait pas dire parce que voilà, il y avait plein de peurs, il y avait plein de cadres, etc. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut très bien aussi accueillir la différence de l'instant qu'on vit avec la différence de l'autre, lui partager, et qu'en fait, ben, c'est OK, ça peut être OK. Et c'est normal de ne pas avoir les mêmes envies, les mêmes besoins au même moment. Parce qu'en fait, moi, j'ai un peu cette impression qu'on nous a fait croire ça aussi. Tu vois, quand Complètement. on parle du rythme par rapport au travail, aussi à l'activité, si on est vraiment dans une écoute, enfin bon là, tu vois, vraiment, je visualise, tu vois, dans le meilleur des mondes et plus loin. Mais quelque part, c'est comme si on va pouvoir expérimenter une activité où on va s'écouter dans son propre rythme. Tu vois, Ouais, quand tu partageais ou toi, tu es inspiré, quand là, tu écris ton livre et tu comptes pas tes heures parce que c'est un pur bonheur et c'est que du plaisir. Mais en même temps, il y a des fois où il y a des jours, ben, en fait, tu n'auras pas l'énergie pour ça. mm, Donc, ouais. Et là, justement, où tu vas peut-être t'y pencher me qu'une reposer. heure ou pas du tout, parce que tu sens que là, il faut un off total pour justement laisser infuser les choses, pour reprendre de l'énergie et repartir justement sur l'élan qui est donné. Et donc, c'est pareil. Moi, je me dis, les choses vont aussi être amenées à évoluer comme ça. Et c'est pas pour rien que l'auto-entrepreneuriat s'est extrêmement développé ces dernières années, que les gens, en fait, pourquoi beaucoup se sont penchés vers cette façon de vivre, c'était aussi pour avoir cette liberté, pour beaucoup, de Bien pouvoir sûr. être plus à l'écoute d'eux-mêmes. Ouais. Et ça, c'est venu avec les confinements qui ont permis aux gens Mm. de faire l'expérience malgré eux, enfin, contraints à faire l'expérience à cause du confinement. Et aux États-Unis, il y a déjà 35 millions de personnes dans la société active qui sont parties, qui ont quitté des postes de salariés pour devenir auto-entrepreneurs.
Donc, on sait qu'ils ont toujours 5 ans d'avance sur nous. Et on voit déjà qu'on prend ce chemin-là aussi en Europe, mais on n'a pas idée de quelle manière ça va révolutionner vraiment nos modes de vie et je pense sur tous les plans, en termes de revenus, en termes de besoins qui vont changer, évoluer aussi par rapport à ça. Donc, pas la peine de Oui. s'inquiéter pour demain. Suivons notre ressenti, nos besoins, nos aspirations profondes et osons nous faire confiance, quoi. Oui, et puis la retraite n'est pas qu'une question d'argent, encore une fois, c'est une question aussi Non. voilà, de suivre l'élan de son cœur aussi dans ce qu'on a envie de créer, de mettre Ouais, en place pour soi. ouais, Et que l'argent, ben voilà, il y a des gens qui auront une retraite, eh ben, c'est super parce que ça doit être comme ça pour eux. Et puis il y en a d'autres qui auront moins ou qui auront pas, mais du coup, parce que il y aura autre chose aussi. Dans tous les ouais. cas, il y a quelque chose. Donc, il y Oui, aura oui, oui, toujours oui, ouais. des possibilités. Ouais. Et l'élément déterminant là-dedans, c'est vraiment d'être en paix, quel que soit l'âge, et de trouver comment aller chercher cette paix à l'intérieur de soi, comment pouvoir y être. Et ça, pour moi, c'est un guide essentiel, quoi, qui concerne tout le monde, essentiel et universel, parce qu'on est tous cette paix-là, mais c'est notre mental qui nous en éloigne avec tous ces questionnements, ces doutes, ces peurs, justement, ces conditionnements qui nous empêchait avant d'être nous-mêmes, bah, tout ça, c'est en train de voler en éclats et notre repère à tous, c'est vraiment la paix. Quel que soit l'âge, quelle que soit la personnalité, les différences, la singularité, c'est où est la paix à l'intérieur de moi? Comment je peux la vivre? Est-ce que je m'autorise à la vivre? Est-ce que je crée les conditions nécessaires pour pouvoir l'écouter, la goûter, la laisser s'expanser? Mm. Et à partir du moment où Ok. je suis en paix, bah, tout va bien en fait. Et comme tu le disais, tout est juste. Je rencontre les bonnes personnes, l'abondance est là, la fluidité, la simplicité et voilà. Il suffit d'y goûter une fois, d'en faire l'expérience pour ressentir que c'est ça qui est juste, quoi, et pour pouvoir y revenir encore. C'est ça. C'est trouver son propre chemin. Mais une fois qu'on l'a trouvé, du coup, c'est ça, c'est que ça s'oublie pas. En fait, c'est toujours accessible à n'importe quel moment. Là, justement, il n'y a pas de week-end off. On peut y aller à chaque instant. OK Céline, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Tu as parlé d'une guidance tout à l'heure, que tu allais faire dimanche. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben là, ce sera en Dordogne à Périgueux. Je la fais voilà, dans le En centre-ville. présentiel, tu seras avec, d'autres gens? Voilà, c'est ça. Là, je vais être en présentiel. Donc là, c'est des formats de guidance où, du coup, je me mets vraiment en canalisation. Donc généralement, ça dure 1 heure et demie, 2 heures. Et ensuite, alors très souvent, c'est pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc là, je fais passer les messages qui me sont donnés de faire passer sur l'instant. Donc en fait, je prépare pas. Alors, ils me donnent les grands axes, hein, mais après, dans le détail, c'est vraiment sur l'instant T. Et très généralement, à la fin, maintenant, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a un petit soin qui m'est envoyé pour le groupe aussi. Donc, ça permet, D'accord. voilà, de se réunir autour d'un soin commun. Et c'est pour, le collectif ou les gens peuvent te poser des questions Alors, personnelles? c'est pour le collectif. Pour le D'accord. collectif. Alors après, il peut y avoir des sessions de questions-réponses, mais par contre, pas, enfin, comment dire, pas sur des choses ultra personnelles. C'est-à-dire que la Oui, question doit aussi pouvoir permettre d'ouvrir une perspective pour le groupe, en fait, de réponse au groupe. d'accord. OK, OK. Très bien, bah, je mettrai, tes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude et bah, Ça je te marche. remercie beaucoup pour ce partage et puis, merci pour votre écoute. Merci pour vos commentaires, vos questions. Encore une fois, c'est possible juste en dessous de la vidéo et puis nous, bah, on se retrouve sans doute pour, une autre vidéo très bientôt. Merci Je te beaucoup. remercie Céline. Bonne fin Merci. de journée à tous.